tu veux savoir quels sont les 7 meilleurs moyens de récupérer, par ordre chronologique, je te dirais en premier le sommeil. Il est plus que négligé et pourtant c'est l'élément le plus important dans la récupération. En 2, j'y mettrai la nutrition et l'hydratation. Pareil, avoir un bon équilibre au niveau alimentaire et des apports hydriques suffisants, ça va vraiment permettre au corps de récupérer beaucoup plus rapidement, d'éviter de se blesser et d'atteindre aussi ses résultats beaucoup plus rapidement. En 3, j'y mettrai la gestion de la charge. Donc ça, c'est comment on s'entraîne, le nombre de séances qu'on va faire. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas s'entraîner tous les jours, mais qu'il faut respecter les temps de récupération en fonction du stress mécanique qu'on met. Et du coup, faire attention aux interférences d'efforts. C'est-à-dire que des fois, pour certains types d'efforts, on va peut-être avoir un impact sur un même niveau et du coup, on ne permet pas un temps de récupération complet au corps. À court terme, ça va pas trop poser de problème. Par contre, sur le long terme, il y a de grandes chances encore que nos performances diminuent, voire pire, qu'on arrive à une blessure. En 4, j'y mettrai la cryothérapie. Donc c'est tout ce qui est utilisation du froid. Donc ça va vraiment aider pour accélérer la cicatrisation, pour la gestion de la douleur et de l'inflammation surtout. Donc tout ce qui est bain froid, cryo local, cryo corps entier, tout ça, il y a plusieurs études qui montrent que c'est quand même assez efficace. Ensuite, je mettrai la récupération active en fin de séance. Donc ça, en termes de protocole, c'est par exemple sur un vélo, sur un rameur ou autre, sur un appareil cardio, faire entre 5 et 10 minutes un effort à très faible intensité, juste pour continuer à faire circuler le sang de manière générale dans le corps, pour aider aussi à la récupération. Tout ça, ça accélère les processus naturels du corps. Donc du coup, ça serait dommage de s'en priver. En 6e, j'y mettrai tout ce qui est compression et massage. Donc par exemple, après une course à pied longue durée ou une session de trail ou autre, mettre des chaussettes de compression, ça va aider justement au retour veineux et donc du coup ça va accélérer aussi tous les processus de récupération. Pareil pour les massages, ça va vraiment permettre, s'ils sont bien réalisés, d'accélérer tous ces processus-là. Et accessoirement aussi de détendre les tissus. Et en dernier, j'y mettrai tout ce qui est mobilité, relaxation, respiration. Tout ça, pareil, ça va aider en fait à la récupération, le fait de travailler sur les étirements, sur le rouleau de massage, la balle de massage, le côté respiratoire, la détente et tout ça. Pareil, ça va accélérer tous les processus de récupération pour pouvoir réenchaîner derrière de nouvelles activités sportives.